Il me semble bien que c'était lui. C'est marrant, il était tout souriant sur la photo et là, il... Ouais. Comme quoi, les gens ont plusieurs visages. Ah bah toujours, oui. Le canal à 7 heures reflète les nuages de l'aube et file. Comme un trait de... On va laisser commencer. Allez, c'est parti après. Ok. On recommence. « 7h30. Mots. Le canal à 7 heures reflète les nuages de l'aube et file. Comme un trait d'argent gris et sans éclat, sous le pont de Bondy et la rampe de l'autoroute A3 qui l'enjambe en s'envolant vers Roissy. Un peu plus loin s'alignent le long de la nationale les entrepôts et les magasins de marque qu'on reconnaît à leur couleur. Jaune et rouge, rouge et blanc, jaune et bleu, et sur l'autre rive, les usines de la cimenterie aux allures de carrière. C'est un de ces lundis de janvier où l'on s'attend à ce qu'il neige, même si ce n'est plus arrivé depuis des années. Accoudé à la balustrade du pont, Mo contemple en contrebas les rangées de tubes d'acier de diamètre varié du comptoir général des fontes de Bobigny qui jouxte, en bordure du canal, le campement des Roms entouré de palissades. Un bidonville de caravanes, de carcasses de voitures défoncées, de tuyaux de poêle bricolés en zinc, de tables en bobines de câbles, de toits de tôle et de cloisons de palettes. Un village aux ruelles minuscules, un dédale miniature à peine visible de la rue. Ce matin, quand il est sorti à 7 heures, il est parti la tête baissée dans le froid coupant, des cernes sous les yeux, la capuche enfoncée jusqu'aux sourcils, les mains dans les poches et le sac sur une épaule. Il faisait vraiment nuit le long des allées de réverbères cassés, et c'est vrai qu'il n'a croisé personne. Il a traversé l'ancien marché, incendié cet hiver, allongé les immeubles de 5 étages, rangés en ligne de bataille comme une armée silencieuse, les rues au nom de résistants communistes et de poètes, a pris le petit chemin qui passe sous l'autoroute et remonte vers Bobigny. Il s'est arrêté sur le pont pour regarder le soleil se lever. Ouvrir le ciel comme un voile, laisser passer les anges. On voit aussi ça ici. À Bondy, il y a du ciel. Mo est accoudé à la balustrade du pont, sur le quai du tramway, direction La Courneuve. Il regarde les nuages partir en lambeaux sur le canal qui flambe. Des mouettes urbaines poursuivent au ras de l'eau une bouteille en plastique ou l'ombre d'un poisson. Il doit être 8h moins le quart à présent. Les nuages ont presque disparu. Sous le pont de l'autoroute qui recouvre le carrefour, au pied du S, un attroupement se forme.
comme si les flux de gens qui se croisent dans le petit matin venaient de rencontrer un obstacle. Ceux qui descendent du bus, ceux qui traversent, et peu à peu, un bruit d'agitation, un bruit fait de cris et d'exclamations se met à résonner sous le pont et se répand dans les brumes déchirées de l'aube, sous les éclairages oranges des réverbères géants, et se diffuse, plus fort que les bruits ronflants de circulation, jusqu'à lui. Mo tourne la tête de ce côté. Ça se passe. Enlève un de ses écouteurs. 7h50. Lucky. Lucky marche de biais comme les pigeons, comme s'il n'y voyait pas clair, ou que son cerveau avait du mal à recoller les images. Il fait de tout petits pas, ne s'appuie que sur la pointe des pieds, ne pose jamais les talons, comme s'il était prêt à s'envoler. Et c'est l'impression qu'il donne, avec les coudes collés au corps et les avant-bras qui surgissent de ses manches trop courtes, ses longues mains maigres qui s'agitent. On dirait qu'il a perdu ses plumes et qu'avant c'était une sorte d'oiseau, un échassier, c'est sûr, un héron perché sur de grandes pattes qu'il lève bien haut pour avancer l'une après l'autre et qui regarde à droite, à gauche et qui plonge soudain pour becqueter quelques proies, sauf que Lucky, ce qu'il pêche, c'est des clopes. Tous les mégots jetés autour des abribus pour tromper le temps, l'ennui ou la mort. Ce n'est pas son nom, mais plus personne ne sait comment il s'appelle, même pas lui. C'est un Français, où il en a tout l'air. Les yeux bleus comme un candidat à la présidentielle. Des grands yeux fous, clairs comme des phares, dans un visage long et ridé, au-delà des expressions humaines, le genre de visage taillé aux électrochocs, des épis qui dépassent d'une tignasse coupée court. Les gens s'écartent. Tout ce qu'ils croisent, ils les regardent dans les yeux, incapables de scier. Il avise les gens qui fument comme s'il verrouillait des cibles, et il fonce, droit dans les yeux. T'as pas une clope? Le mec la laisse tomber par terre, en le regardant, et il l'écrase. C'est un type entre deux âges, grand, costaud, les épaules larges, le regard dur. Le gars lui crache la fumée au visage. Lucky ne bouge pas. C'est un des jeunes qui réagit peut-être sans le vouloir ou peut-être par provocation, comment savoir, sans s'adresser au type directement. Un des jeunes qui sont là à discuter sous l'autoroute, le temps que les groupes se forment, au fur et à mesure des arrivées des bus, avant de partir au lycée en bande. Il fait avec la bouche ce bruit de succion qui exprime tout à la fois la lassitude et le mépris. Miskin. Le type l'entend. N'attendez que ça. Pourquoi tu me parles en arabe? T'as quelque chose à me dire? Et ça commence à s'embrouiller. Les jeunes, ça part vite. Et les insultes, c'est comme un sport, une espèce d'échauffement. Bientôt, les deux camps ont leurs supporters. Et ça éclate. C'est un bruit pas croyable en quelques secondes qui s'élève du carrefour parce que tout le monde s'y met. Il y a les lycéens qui crient le nom de leurs copains et l'encouragent à tuer l'autre. Et les gars d'US qui attendent le bus, qui hurlent d'arrêter. Il y a des femmes qui s'écartent en courant et qui appellent à l'aide. Mais qui? Il a bientôt la bouche et le nez en sang, une poche de sa parka déchirée. Ses copains le traînent tout le long du bâtiment, l'essuient avec son propre t-shirt. 20 fois le môme fait mine de revenir à la charge, éructe, invective. Mais tout le monde sait que c'est fini. Il a perdu, c'est tout. Quand il s'assoit, sa jambe tremble. Il est vidé. C'est l'adrénaline qui retombe. Il a l'impression d'avoir du coton dans les muscles. Il tient à peine debout. Le lycée va ouvrir dans 10 minutes. « 8h, le flic.